Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous propose de voir ensemble le cas des boutons switch. Si on se place sur un nouvel écran, on va donc cliquer sur Insérer, on va ensuite dans les entrées, et à partir de là, on va chercher le cas des bascules. Les boutons switch donc, disposent de deux états, à savoir un état true ou un état false, en fonction de comment la case est cochée. Ces boutons sont particulièrement adaptés, c'est pour des informations style la configuration des rôles, vous voyez. Si vous voulez donc créer une page, vous avez donc vos rôles qui sont listés avec un petit formulaire en dessous. Plutôt que de mettre, des cases à cocher ou quoi qu'est-ce. Un petit bouton switch pour dire, que vous autorisez par exemple l'écriture, la lecture, la modification. C'est vraiment le cas où, il me semble que ce soit le plus pertinent. Si maintenant on regarde un petit peu, l'état, pour récupérer notre ton, on va s'amuser à regarder donc la value et voilà. Et donc, on peut bien voir qu'on a bien le true et le false, comme ce qu'on a pu voir donc dans la précédente vidéo. Exactement la même chose. Ce qui veut dire aussi que, côté SharePoint, on est sur le même type de colonne. On reste vraiment sur une case, enfin une colonne, oui, non, quoi. Après, comme j'ai dit juste avant, dans le cas où vous utilisez ça, par exemple, pour faire, du paramétrage de rôle, c'est plus intéressant d'avoir, encore une fois, une liste à part, vraiment qui vous sert à définir vos rôles, le nom que vous allez lui donner, les, autorisations que chaque rôle va avoir, plutôt que de tout mettre ça dans une liste. Après, ce qui est aussi possible de faire avec ces boutons, c'est de l'affichage conditionné. Supposons maintenant que, je souhaite afficher quelque chose, dans mon application, par exemple, une section de l'application ou n'importe quoi, que je vais donc représenter par une grosse icône d'enveloppe, voilà. Et donc ce truc-là, j'aimerais m'amuser donc à ne l'afficher que si mon bouton est activé. Mais ce qui est possible de faire aussi, c'est donc on récupère le bouton et dans la partie visible, plutôt que de laisser le trou par défaut, on retire le trou et on met donc le bouton. Ce qui veut dire que là, si on s'amuse à jouer avec le bouton, eh bien, on peut afficher donc cette section. Bon là, c'est vraiment une icône, hein, ça n'a aucun intérêt, mais ça peut être intéressant, par exemple, imaginons que vous avez un formulaire où, dedans, on vous demande, est-ce que vous avez telle chose, à disposition? Si vous l'avez, alors on vous affiche un autre, encart du formulaire que de base, vous ne voyez pas et si vous l'avez pas, et ben, à ce moment-là, on passera à la suite. Et d'ailleurs, si on essaye de faire, une petite mise en pratique de cette histoire-là, supposons que, donc en gardant le même cas de figure, hein, j'ai, donc, des labels, avec, par exemple, on pourrait mettre une entrée de texte. Voilà. Donc là, ici, ça serait donc, la mission que je dois remplir, par exemple. Voilà. Avec donc mon champ de saisie qui est juste en dessous. Derrière, on pourrait très bien avoir, allez, on pourrait très bien mettre vos outils, par exemple. Voilà. Voilà, pour le coup, le cas est un peu bizarre, hein, mais, admettons. Et donc, on va mettre donc la case juste en dessous comme ça, voilà. Donc là, on va partir du principe que on va mettre un petit message pour dire, pensez par exemple à les prendre. Un truc comme ça, par exemple. Voilà. Et donc une fois qu'on a notre bouton, on est ici et donc, là, faut pas oublier que, comme on avait vu dans les précédentes vidéos, il existe un inverseur pour les valeurs. Donc là, par défaut, si ma valeur est vraie, donc si j'ai mes outils, je me tape le message qui me dit: «Pense à prendre tes outils». Or, c'est pas vraiment ce qu'il nous faudrait dans ce cas-là. Donc on peut mettre l'inverseur, donc le point d'exclamation devant. Et donc ça veut dire que, ben, là, j'ai ma mission, je pourrais remplir donc, ma mission AZERTY. Est-ce que j'ai mes outils? Et ben, pour le coup, là, oui, je les ai. Et si je dis non, hop, j'affiche mes outils, tout simplement. Enfin, j'affiche, le petit message pour les outils. Ça serait on pourrait faire un truc comme ça. Bon,
pour le coup, le formulaire là est enfin, c'est bidon, hein, on va pas se mentir, mais c'est surtout pour vous illustrer ce qui est possible de faire avec. Derrière, au niveau de la personnalisation du bouton, comme vous pouvez voir, donc là, j'ai, une couleur bleue et une couleur grise. Il est tout à fait possible, de custom ça pour avoir du vert, du rouge, tout ce que vous voulez. Les couleurs sont en disposition donc sur la droite. Par exemple, on pourrait très bien remplacer le bleu par du vert et le gris par du rouge et on conserve notre affichage comme ça. La petite valeur qui est à côté, hem, là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu plus chiant, mais en agrandissant le bouton, vous pouvez aussi la dégager. Personnellement, moi dans mes applications, je l'utilise pas ce rendu-là. Je n'affiche jamais, le l'état désactivé ou activé. Je préfère à chaque fois limite faire appel donc à un label sur le côté si j'ai vraiment besoin de répéter l'information. Mais en général, quand vous mettez du vert, du gris ou du rouge, les gens savent à quoi ça correspond. Il y a pas vraiment besoin de d'afficher active. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vidéo assez courte, hein, pour le coup, mais bon, je pense que ça sert à rien de s'étaler plus sur un simple bouton. Hem, Si vous avez des questions ou n'importe quoi, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en espace commentaire. N'oubliez pas de liker, de subscribe et de vous abonner, si le cœur vous en dit évidemment, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.